Salut à tous, on se retrouve donc pour la rénovation de mon siège conducteur de la RC. Les imports suisses ont pour particularité d'avoir les sièges chauffants. Et comme sur la plupart des sièges chauffants Peugeot, les nappes chauffantes ne tiennent pas et cassent, ce qui occasionne généralement des trous dans l'assise comme on a là sur le mien. On peut aussi observer au niveau du dossier une belle usure du passepoil. Donc j'ai commencé par enlever les petites agrafes qui tiennent l'assise juste devant là. Donc il y en a 4 au total. J'y suis allé à la pince et honnêtement pour les remettre je pense que ça va être chiant donc j'hésite à mettre des riselants. J'ai vu qu'il y en a qui le faisaient donc à voir. Ensuite j'ai dégagé les deux plastiques de chaque côté donc il y en avait un ici tenu par une vis Torx et une autre ici tenue aussi par une vis Torx. Donc ensuite le siège il est tenu de chaque côté par ces deux glissières blanches là un peu jaunes. Donc du coup qu'il faut déclipser et ensuite normalement tout devrait venir. Donc ça y est, c'est démonté. Et voilà l'assise de remplacement. J'ai réussi à trouver complètement par hasard, honnêtement j'avais abandonné, à trouver une assise chauffante qui était en bon état. Donc je remercie Thomas du groupe Facebook 206RC, il se reconnaîtra. Donc en fait, le clip, il est situé au bas de l'airbag. En fait, c'est assez compliqué à trouver, mais en écartant un peu le dossier, on arrive à passer un petit outil. Donc essayer de trouver un truc plutôt en plastique, ça évitera de défoncer ou le cuir ou le dossier. Donc du coup, le but, c'est de rentrer cet outil, de pousser et d'écarter la patte de fixation. Une fois que c'est fait des deux côtés, il n'y aura plus qu'à lever le dossier. Donc en fait, les clips, ils ressemblent à ça. Ça vient vraiment faire un crochet qui vient se prendre là-dedans. Donc du coup, il faut pousser sur cette encoche pour sortir le crochet. Une fois le dossier déclipsé, on peut donc enlever les agrafes pour ensuite déconnecter l'airbag. Voici le connecteur airbag démonté, donc j'ai glissé un tournevis pour le déconnecter. Ensuite, j'ai décroché l'airbag du dossier, donc il est tenu avec deux petits boulons de forme triangulaire. Une fois enlevé, vous n'avez plus qu'à desserrer les petits clips pour le sortir du dossier. J'ai réussi à trouver sur le bon coin un dossier en état vraiment irréprochable. Les passepoils sont vraiment dans un état neuf et même l'espèce de petit nid d'abeille là, il n'y a aucune trace d'usure. Franchement, il était vraiment très propre. Seul petit bémol, la taille de l'airbag ne correspond pas avec le mien. Moi j'ai un phase 2 et celui qu'on a vu donc c'est un phase 1. Donc du coup, je vais laisser tomber ce dossier et je vais remettre mon ancien parce qu'en fait, l'assise sur les sièges chauffants, donc il y a une prise blanche qui va au niveau du dossier, donc j'imagine qu'il est chauffant aussi. Je le verrai sur mon remontage une fois que tout sera bien connecté. Et je voulais pas non plus dépareiller la gauche et la droite avec un grand airbag côté conducteur et un petit côté passager. Donc voilà, je vais remonter mon ancien et tant pis. Bonne nouvelle pour aujourd'hui, j'ai enfin reçu ma carte grise de la RC, ça fait plaisir. Ça y est, le siège est enfin remonté, donc j'ai juste suivi la procédure inverse du démontage et j'ai réutilisé les agrafes qui au final s'apprêtent bien avec la pince multi. Ça y est, le siège a enfin retrouvé sa place. Donc je lui ai mis la petite serviette qui va bien pour protéger l'assise toute neuve. Parce qu'elle doit encore retourner au contrôle technique. Donc c'est pas que je fais pas confiance au mec du contrôle, mais bon, je sais pas dans quel état il est. Donc voilà, je vais pouvoir m'attaquer un peu à la partie mécanique. J'ai remonté les étriers que j'ai pas en gris. Donc voilà, c'est un petit détail, mais vu l'extérieur à travers la jante, du coup ça fait un peu la différence. Surtout que c'était démonté, donc franchement un petit coup de ponçage, c'est pas le temps que ça prend, un petit coup de peinture haute température et voilà. Bon alors de base c'est bichromaté, mais franchement le gris c'est question de facilité, donc voilà, ce sera toujours mieux que rouille.